Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Excellent lundi à vous tous, soldats de l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Un très bon début de semaine à vous tous. Que le Seigneur soit encore une fois élevé. Nous vous bénissons vraiment par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi de rois, maître de temps et des circonstances. Soyez bénis et que cette semaine soit la semaine prévue par le ciel pour pouvoir vous donner ce dont vous avez réellement besoin. Je suis privilégié de vous retrouver après un raté le vendredi. Vous allez remarquer que le jeudi déjà nous avions été en direct, mais c'était trop tard, 23h de Kinshasa, pour des raisons purement techniques, donc juste après la célébration de notre anniversaire. Et nous connaissons quelques petits soucis d'ordre matériel que nous essayons plus vite de remédier, ne vous en faites pas. Et le vendredi, c'était pratiquement catastrophique parce qu'un sérieux souci d'électricité était là. Également, le générateur qui nous a toujours desservi, ce soir-là, ça a manifesté quelques caprices. Et on s'est dit carrément de ne pas être ensemble parce que nous craignons que nous ne puissions pas arriver jusqu'à la fin de notre tranche. Veuillez donc nous en excuser sincèrement. Ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur Esther. Nous allons vraiment continuer à poursuivre notre enseignement sur Esther parce que nous trouvons qu'en ce mois d'action de grâce, nous avons besoin de comprendre un certain nombre de choses. Soyez donc bénis, vous tous qui témoignez déjà la grandeur de Dieu. Nous sommes toujours très contents d'auditionner vos témoignages et que Jésus-Christ se souvienne donc de vous, et cela est très important. Ce soir, nous sommes dans Esther chapitre 2. Nous sommes dans Esther chapitre 2e, où nous nous sommes arrêtés la fois passée. La fois passée, nous nous sommes arrêtés, c'était dans nous étions au verset 8e de Esther 1er, je crois, si je ne me suis pas perdu. Donc nous étions dans Esther 2. Voilà. Nous nous sommes arrêtés au 7e verset, je crois. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Voilà, on s'est arrêté par là, où nous avions parlé des qualités. Nous sommes en train de continuer sur le challenge, sur le défi, très important sur le défi, en ce mois d'action de grâce et pour le reste de mois de cette année 2023, nous devons comprendre que devant nous, il y aura un défi. Et une fois ces défis relevés, nous accéderons au trône. Et c'est ça la volonté de Dieu. N'oubliez pas que le mois de juillet, c'est le mois qui introduit la deuxième partie de l'année. La première partie, c'était du janvier jusqu'au juin. Et du juillet jusqu'au mois de décembre, c'est la deuxième partie. Et c'est la dernière partie déjà de l'année, sur le deuxième semestre de l'année. Et c'est très important. Donc nous continuons notre balade autour de ces récits
d'Esther et nous continuons. On a compris que pour être dans les castings du défi, dans les castings du challenge qui peut vous amener au trône, il faut au préalable avoir en vous des valeurs. Je crois que c'est ce que nous nous sommes dit le jeudi. Il faille avoir des valeurs qui feront en sorte que vous soyez retenus dans la sélection de ceux qui vont justement compétir. Donc c'est là où nous parlons du défi. Et on a vu cette Esther qui, du point de vue social, ne pouvait même pas se permettre de lever son petit doigt afin de se dire, afin de se porter candidat à ce challenge. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que cette fille, malgré sa situation sociale est médiocre, malgré le statut de sa vie qui était un statut ridicule, orpheline de père et de mère, est menée captive, donc esclave sur le territoire dans lequel elle vit, plus encore fille adoptive, mais attention, elle avait conscience de valeurs qui étaient en elle. Et quelles sont ces valeurs? La Bible dit elle était belle de figure et belle de taille. Donc pour Esther, ces deux choses étaient des valeurs et elle ne pouvait pas les utiliser à la vaille que vaille. C'est là où nous avons eu l'occasion de dire aux uns et aux autres, attention avec les pressions et les vibrations actuelles. Vous allez trouver une jeune fille très jolie, mais qui s'adonne à la prostitution au nom de sa beauté. Vous allez trouver une jeune fille avec une belle taille et qui fait du n'importe quoi avec cette taille, sous prétexte que ça va me permettre de m'en sortir dans la vie. Et nous avons compris que les valeurs qui sont soit les dons, les talents, les grâces que Dieu nous donne, ça peut être l'intelligence, ça peut être la sagesse, ça peut être l'art de parler, la rhétorique, ça peut être un certain nombre de choses, un certain nombre de qualités, mais fort est notre regret de constater que généralement nous n'utilisons pas ces choses à bon escient, mais nous utilisons ces choses de manière abusive. Et si Esther, tenant compte de sa situation sociale, pouvait un seul instant utiliser abusivement les dons et les grâces que le Seigneur lui avait donnés, je vous dis la vérité, elle n'allait pas figurer dans le casting du challenge qui devait amener, dans le casting du défi qui devait amener où c'est sur le trône. Je te dis la vérité, accepte de manquer, accepte de trimer, accepte qu'on se moque de toi, mais garde jalousement les valeurs que tu as. Et nous l'avions également dit, que nous pouvons avoir des dons, des grâces, des faveurs, tout ça, mais la meilleure de valeurs, la meilleure de dons, la meilleure des grâces que nous avons eu l'occasion d'avoir, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Le fait pour nous d'avoir Jésus, c'est la valeur la plus importante, c'est la valeur la plus excellente. Alors, chrétiens, écoutez-moi, soldats de l'église, écoutez-moi, à cause de Jésus, nous devons avoir une vie de discipline. À cause de Jésus, nous ne devons pas nous laisser emporter, emballer par tout vent qui va souffler, parce que n'oubliez pas, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand nous avions encore parlé du pont de l'espérance, nous l'avons dit que l'espérance ce n'est pas aujourd'hui, l'espérance ce n'est pas maintenant, mais l'espérance c'est l'instant qui suit maintenant. L'espérance c'est le jour qui suit aujourd'hui. Aujourd'hui je peux être malade, aujourd'hui je peux être buté à des difficultés, aujourd'hui, autour de moi, tout peut s'assombrir, mais il faudra avoir le deux pieds posés sur les ponts de l'espérance. Et l'espérance vous dira, ne vous en faites pas, ne vous faites pas du mal, ne va pas te compromettre, ne va pas commettre des actes odieux, parce que devant vous, il y a une gloire qui vous attend. Alors on continue aujourd'hui à partir du 8e verset.
8e verset jusqu'au 12e verset. Esther chapitre 2, verset 8 à 12. Je lis au nom de Jésus. Lorsque l'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles firent rassembler à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec cette jeune fille dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ces temps. Elle prenait soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Verset 13e, s'il faudra foncer, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance des Shashgaz, eunuques du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fît appeler par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi arrivait, verset 16e, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikaï, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17e, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le Seigneur? Certes, elle a été un peu longue à lecture jusqu'au 17e verset, donc corrigez avec moi, nous sommes dans Esther chapitre 2, verset 8 jusqu'au 17e verset, et nous osons croire que notre contenu ne sera pas long parce que nous sommes en train d'aller quelque part en prenant justement cette très belle histoire de la reine Esther. Ben, chacun, les uns et les autres, venons de comprendre que les valeurs que Dieu enfouit en nous, nous devons faire très attention dans notre manière de pouvoir les utiliser. Voyons que Esther pouvait se dire, comme toutes les jeunes filles actuellement, qu'à cause de ma beauté, je ne veux pas moi manquer un bon téléphone, manquer, je ne sais pas, une voiture. À cause de ma beauté, ben, je vais rassembler même 4 et 5 hommes. Hein. Voilà, tout ça, on a eu déjà à le dire. Mais cette jeune fille, malgré sa situation chaotique,
pouvait accepter de conserver le valeur que le Seigneur avait mise en elle, sans pour autant savoir exactement la raison pour laquelle le Seigneur avait mis en elle ce valeur. Pourquoi je le dis? J'entre maintenant dans le contenu d'aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Soldats de l'église, je le dis parce que vous allez vous rendre compte que se retrouver dans cette compétition, se retrouver dans ces challenges, se retrouver dans ces défis, il fallait au préalable que les jeunes filles puissent, toutes les jeunes filles bien entendu, puissent remplir les critères selon lesquels elles devaient être belles de figure et elles devaient aussi être belles de taille. Vous comprenez? Et donc, nous voyons des concours s'organiser, nous suivons beaucoup de concours s'organiser. Nous voyons les critères et nous voyons tout ça. Par exemple, de concours de musique. On peut bien procéder au casting, mais chaque jour, lorsque le candidat va commencer à compétir, il y a peut-être de petites erreurs d'ordre musical. Peut-être que les candidats n'étaient pas réveillés de bons pieds. Peut-être que psychologiquement, les candidats n'étaient pas au point. Et on peut facilement débarquer ces candidats. Mais dans ces concours, en tout cas, si nous observons de près, chers soldats de l'église, nous allons nous rendre compte que c'était un concours où tout était compliqué. J'insiste, je dis c'était un concours où tout était, en tout cas, pratiquement compliqué. Pourquoi je le dis? On a commencé par la présélection, tout ça, on a fait tomber quelques têtes. Et les têtes qui viennent se retrouver dans la capitale Suse ici, en tout cas, ce sont les beautés de chacune des provinces. N'oubliez pas que le royaume d'Assyrie s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Et on parle de plus de 126 provinces. Vous comprenez? On parle de plus de 126 provinces. Donc c'était un royaume qui contournait pratiquement tous les continents. Tous les 5 continents qui puissent exister. Vous comprenez? Et voyez-vous, chaque continent a une particularité du point de vue beauté des filles. Hein? Ne vous y trompez pas. En tout cas, chaque continent. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie. Vous comprenez? Donc, chaque continent devait donner les plus belles beautés qu'elle renfermait. Et donc, dans cette compétition, vous allez remarquer que ça allait être compliqué pour qu'un candidat prétende être meilleur que les autres. C'est vrai, il existe des compétitions où, déjà dans le début, même vous qui suivez, vous vous rendez compte que non. Celui-ci, c'est un talent pire. Celui-ci, nous sentons qu'il ira très loin. Mais ici, tous ceux-là qui se sont réunis, ce sont des belles filles. Parce qu'on ne peut pas arriver jusqu'à Suse si on n'a pas réuni ces critériums. Être belle de figure et être belle de taille. La Bible parle d'Esther, qu'elle était belle de figure, belle de taille. C'était la raison pour laquelle elle a été retenue dans les costumes. Ce qui revient à dire que c'était plusieurs beautés réunies ensemble. Et je devine que dans les 126 provinces, si au moins chaque province avait fourni des beautés, donc vous êtes au-delà des 250 jolies filles. Est-ce qu'on me comprend? Vous êtes au-delà des 250 jolies filles. Et les 250 ici vont toutes compétir, mais pour qu'au finish, les rois ne choisissent qu'une seule personne. Allez, vous n'allez pas me dire que Esther dépassait toutes les filles avec lesquelles elle compétissait par la beauté et par la taille. En tout cas, moi, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non.
que, parce que si nous observons déjà la situation sociale d'Esther, nous allons nous rendre compte que cette jeune fille était issue d'une famille qui n'était pas noble. Et donc, il y avait des beautés qui se sont retrouvées là, issues des familles nobles, avec une éducation plus que l'éducation d'Esther, même du point de vue complexe. C'était des filles qui n'avaient aucun complexe, que ce soit d'infériorité ou de supériorité. Mais en tout cas, une fille qui sort d'une situation sociale médiocre comme Esther, quelque part, en elle, on pouvait voir quelques signes de complexe et d'infériorité vis-à-vis des autres filles. Quelqu'un me dit, mais papa, cet homme veut nous amener où? Oui, je vais vous amener à un élément qui fera que toi et moi puissions défier les autres et puissions accéder sur le trône. C'est ça mon problème. Vous voyez un peu, regardez bien. Regardez bien. Pourquoi la Bible nous explique la situation sociale d'Esther? Il avait une situation sociale chaotique. Mais heureusement pour cette fille, elle a dit conserver, j'insiste, elle a dit conserver les valeurs que Dieu avait mis en elle. Elle n'a pas voulu les utiliser abusivement. Et donc dans cette compétition, moi c'est à ma berzati. On ne pouvait pas trouver des filles laides là-bas, impossible. Parce que les présélections ont eu lieu. Les filles laides ont été débarquées de la compétition depuis l'étape de présélection. Là, nous sommes à Suse. Toutes les provinces ont envoyé leur beauté. Et parmi les beautés qu'il y avait là, il y avait d'autres, c'était des enfants de gouverneurs. Toutes des filles sans complexe. Des filles qui, lorsque vous le voyez, vous voyez leur façon d'être, leur façon de parler, vous sentez qu'elles remplissent les conditions pour devenir reine. Et Esther arrive, elle est très jolie. Elle a une belle taille. Mais attention, l'environnement dans lequel il sort, son environnement d'origine, a doté en elle également un caractère lié à cet environnement. Mais vous allez remarquer dans cette histoire, je vais citer, je ne serai pas très long aujourd'hui, je vais citer. Vous allez remarquer maintenant, dans l'évolution de cette histoire, un mot qui est en train de revenir. Déjà, lorsqu'elle arrive auprès du gardien de femmes, Égaï, on dit cette jeune fille plie beaucoup à Égaï. En sorte que Égaï commence à traiter Esther de manière particulière. On lui a prescrit comment il pouvait traiter toutes les jeunes filles. Mais lorsque Esther arrive, celui-ci se décide de réserver à Esther, d'accorder à Esther un traitement tout à fait particulier. Je suis venu te dire, la race à laquelle tu appartiens est plus forte que la richesse des personnes qui sont en train de compétir avec toi. Je disais à une personne, la race à laquelle toi tu appartiens, elle est plus puissante que ces hommes-là avec lesquels vous êtes en train de vous disputer les marchés. Ils ont proposé gros. Leur proposition semble être la meilleure. Mais toi, écoute-moi. Si le Seigneur t'a mis à cœur d'arriver et toi aussi de solliciter ces marchés, c'est parce que le Seigneur sait que la personne qui gagnera ces marchés, c'est toi. Tu me dis, papa, mes concurrents ont exposé plus que moi. Je n'ai qu'à faire de leur exposer. Je te parle de la race à laquelle tu appartiens. Que ce récit d'Esther affecte ton esprit à partir du moment où je suis en train de parler. Et je prie et je commande à ce que tout celui qui croit à ce que nous sommes en train de dire en ce lieu, parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Et quand est-ce qu'elles
entre en action, c'est lorsque nous croyons à cela. Dieu ne change pas et sa parole également ne change pas. Regardez, Esther devait compétir avec des personnes plus aguerries que elle. Elle n'avait que la beauté et la taille. Mais les autres filles avaient et la beauté, et la taille, et une bonne éducation. Elles savaient parler. Elles avaient en elles tous les atouts nécessaires pour que ce soit l'une d'elles qui soit investie comme reine. Mais le problème, ces jeunes filles pouvaient se moquer d'Esther. Ces jeunes filles pouvaient qualifier d'Esther de tout et de rien. Mais ce que ces jeunes filles ne savaient pas, que cette Esther-là appartenait à une race. Et la race d'Esther, Esther n'était pas babylonienne. Esther n'était pas autochtone de Suse. Mais Esther était juive. Je dis Esther était juive. Je reprends quand je dis Esther était juive. Nous sommes à une période où Dieu n'avait qu'un peuple. Et le peuple de Dieu à cette époque-là, c'était les Juifs. Et donc, la Esther qui vient compétir là, c'est une Esther avec une éducation plébéienne. C'est une Esther avec une éducation moindre. Mais attention, c'est une Esther qui est de la race d'un peuple qui appartient au Dieu véritable. Je dis c'est une Esther qui appartient à la race d'un peuple qui appartient à un Dieu véritable. En d'autres termes, Esther dont question ici, Dieu est derrière elle. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Donc Esther dont question ici, Dieu est devant elle. Parmi les filles qui sont venues à Suse pour la compétition, chacune des filles a amené son Dieu. Il y en a qui ont amené des statuettes, il y en a qui ont porté autour de la hanche des amulettes, il y en a qui avaient des livres, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait que Israël qui connaissait le vrai Dieu. Il n'y avait que les Juifs qui connaissaient le vrai Dieu. Et pendant que les filles étaient là, je vous dis la vérité, que naturellement parlant, s'il fallait que le roi choisisse une reine, il ne pouvait pas choisir Esther. Je dis, il ne pouvait pas choisir Esther au regard de son origine, au regard de sa vie sociale. Je suis en train de dire à un soldat de l'église qui est dans ce programme, nous ouvrons cette semaine avec cette révolution au niveau de notre esprit. Peu importe le niveau dans lequel tu es, peu importe les difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours, tu n'as même pas décroché un baccalauréat, tu n'as même pas décroché un diplôme d'État. Pour nous, en RDC, nous parlons de diplôme d'État. Tu n'as même pas décroché un diplôme d'État parce que papa était pauvre, parce que maman était pauvre et le moyen n'était pas suffisant pour que tu ailles jusqu'à décrocher un diplôme ou encore à aller jusqu'aux universités. Je dis, peu importe, mais le problème c'est que dans la vie, dans le parcours de ta vie, tu as eu la grâce de rencontrer Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12e, mais à tous ceux qui l'ont réussi, suivez-moi très bien, mais à tous ceux qui l'ont réussi, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je dis, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que vous ayez un diplôme d'État, que vous n'ayez pas décroché un diplôme d'État, que vous ayez un titre académique, que vous n'ayez pas eu l'occasion d'aller aux universités, que vous sachiez parler français, anglais, espagnol, je ne sais pas, portugais, que vous ne sachiez pas parler anglais, que vous soyez une personne qui a un langage difficile comme les Moïse et les autres. Cela importe peu. Le plus important dans la vie, un jour tu as rencontré Jésus. Je disais à une personne le plus important dans la vie, c'est qu'un jour tu as rencontré Jésus. Tu y arriveras dans un milieu où tout le monde naturellement te dépasse, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Je dis qu'ils ne l'emporteront pas sur toi. Pourquoi ils ne l'emporteront pas sur toi? Simplement parce que toi là, tu ne parles pas seul, mais toi là, tu appartiens à une race. La race des fils de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient à la Bible, à ceux qui croient aux hommes de Dieu qui prêchent Jésus, à ceux qui croient à ces programmes soldats de l'église. Vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu n'a pas été fait sur base, je ne sais pas, d'une négociation. Mais devenir enfant de Dieu, c'est tout un
pouvoirs, à cause de ces pouvoirs, je proclame que tu réussiras dans ces défis. Je proclame que c'est toi qu'on choisira. Je dis c'est toi qu'on choisira. Le vrai problème avec le chrétien, nous sommes chrétiens. On nous enseigne ces choses comme ça, mais nous restons toujours décomplexés. Je suis venu ce soir détruire toutes les formes de complexes au niveau de tes pensées. Que tout ce qui est complexe d'infériorité tombe et te quitte au nom de Jésus. Que tout ce qui est complexe de supériorité tombe et te quitte au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Donc comme il attend, vivre le rôle à Moutumo, c'est ça un enfant de Dieu. L'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous savez, ceux qui ne connaissent pas Dieu doivent dorénavant commencer à te traiter de tout et de rien, parce qu'ils te verront ne pas marcher sur le chemin sur lequel ils marchent. Ils te verront toujours très positif. La situation saute aux yeux que c'est impossible que la chose arrive, mais ils te verront dire qu'à cause de Jésus, cette chose-là arrivera. À cause de Jésus, le cancer peut guérir. À cause de Jésus, le sida peut guérir. À cause de Jésus, là où tout est bloqué, qu'une porte peut s'ouvrir. À cause de Jésus, là où le diable a déjà tout fait, à cause de Jésus, le diable peut lâcher prise et voir encore la personne rebondir. Voyez, quand vous croyez comme ça, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, on commencera à vous traiter de tout et de rien. Ce soir, Jésus est venu te dire, accepte ce qu'ils vont dire, accepte leur traitement, mais ne change pas d'avis. Beaucoup sont en train de lâcher, beaucoup sont en train d'abandonner, parce que tel a dit. Parce qu'ils ont dit, je suis venu te dire, toi tu ne dois plus marcher selon ce que les hommes disent, mais toi tu dois marcher selon ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit ce soir? Il me demande de te dire, au nom de Jésus-Christ, le fait que tu as rencontré Jésus dans ta vie, le fait que tu crois en Jésus dans ta vie, a fait de toi un enfant de Dieu. Et devenir un enfant de Dieu, la Bible dit, c'est le pouvoir. Il leur donne d'abord le pouvoir. C'est-à-dire, pour devenir un enfant de Dieu, la première des choses qui nous arrive, c'est d'abord le pouvoir. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans le pouvoir. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, lorsqu'il arrive à la fin de sa mission dans Marc, il dit clairement à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Robakatolo zabronta. Omiye bakate ya wano bangabandoki. Omiye bakate ya wano zonga kasima. Omiye bakate ya wano so oyoki likambo et affecté au benestobo beni tension. Na ningi mutu moko pa ya sali. Ningi sa mutu lokolanga. Loba nakobanga lisusu te. Loba lisusu nakobanga lisusu te. Loba mo pour la troisième fois nakobanga lisusu te. Au nom de Jésus, le jour où tu commences à affronter tes frayeurs, le jour où tu commences à affronter tes épouvantes, c'est ce jour-là que tu sauras que devenir un enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quel est ce démon d'enfer? Quel est ce diable-là qui viendra t'arracher ce pouvoir? Parce que ce pouvoir, c'est le pouvoir qui le fait fléchir. J'ai dit ce pouvoir, c'est le pouvoir qui le fait fléchir. Le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Comprenez-vous le pouvoir que nous recevons lorsque nous venons à Jésus? Comprenez-vous l'ampleur de ce pouvoir? Ce pouvoir nous donne la capacité de marcher sur toute la puissance. On ne parle pas d'une partie de puissance. On parle de toute la puissance du diable. Je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Cette jeune fille ne pouvait pas être retenue comme reine. Impossible. Aoutina via Passi, Aoutina via Nzala, Moutouaza Aoutina via modèle Wana. Et l'obéli na yezaka différent. Moutou outina viwa ya modèle wana. Azane ezaleli moko boye. Moi lo kwa mukalo bia batela po amesa na bongo. Moutou outina viwa ya modèle wana. Abanga kabanga makambu. Mais à cause de sa race, Chamatuluba. Je dis à cause de sa race. La Bible dit que vous êtes de la race élue de Dieu. Vous êtes un sacerdoce royal. Voilà la race à laquelle vous appartenez. Voilà la
race à laquelle vous appartenez, je commande à ces démons qui avaient l'habitude de vous faire part, de lâcher et de ne plus revenir au nom de Jésus. Je commande à ces sorciers de ta famille qui terrorisent toute votre famille, y compris toi. Je commande à ces sorciers de fléchir ses genoux. S'il persiste dans sa démarche, j'envoie la foudre du ciel et je commande à la foudre du ciel de s'abattre sur lui. In Jesus' mighty name, le temps est enfin arrivé. Lorsque Dieu annonce quelque chose, c'est que le temps est arrivé. Surtout en ces temps où nous sommes en train de marcher sur base du nouveau calendrier. Je ne veux pas te voir malade. Je dis, je ne veux pas te voir malade. Je ne veux pas te voir malheureux. Je ne veux pas que tu échoues dans ces challenges-là. Je ne veux pas que l'on puisse promouvoir les autres et te laisser toi au niveau du boulot. Je ne veux pas qu'on te refuse encore les papiers. Je ne veux pas qu'on te refuse le permis. Ça, je ne veux pas. Et j'aimerais toi aussi que tu le déclares, que tu ne veux pas. Je ne veux pas que tu continues à être stérile. Toi aussi, refuse. Là, je ne veux pas. Dis-le. Moi aussi, je ne veux pas. Moi aussi, je ne veux pas que ton corps devienne comme un jouet de médecin. Le médecin de tel côté ont essayé, ça n'a pas abouti. Ceux de l'autre côté ont essayé, ça n'a pas abouti. Ta vie depuis que cette année a commencé, c'est d'aller d'un médecin à un autre. C'est d'aller d'un médecin à un autre. Ce soir, j'ai dit c'est fini. Et toi-même dis je ne veux pas. Je ne veux pas. Dis-le je voulais dire quoi? Dis-le en extrapolant. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Moi, qui suis ton modérateur, au nom de Jésus-Christ, je ne veux plus que la chose continue. Toi aussi dis, je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Pourquoi? Parce que tu appartiens à une race. Qu'est-ce qui se passe à Gaï? Autour de toi, il y a plusieurs filles. Mais pourquoi seulement la Bible dit Esther plie beaucoup à Agaï? Pas dans le sens de l'amour, parce que là, les Agaï et les autres sont des eunuques du roi. Mais le Seigneur, la puissance de la race à laquelle appartenait Esther, vient s'installer sur cet homme. Et à cause de cette puissance, cet homme ne gire que sur le bonheur d'Esther. Nous avons matché à l'Igoso, nous bateau, nous avons pour ça, nous avons compris que le calendrier s'est changé qui. Ce n'est plus le temps pour toi de dire non, mais ma belle, ce n'est plus ce temps-là. Dites avec moi, ce temps-là est révolu. Dis encore, ce temps-là est révolu. Moutou Bobima Soko Bimi. Dis-moi, ce temps-là est révolu. On est en train de faire des histoires aux gens et mais ceux comme une tour, on te complique, les autres passent, toi on te bloque là sur la frontière et jusqu'à ce qu'on va te refouler. Le temps est arrivé, je m'arrête par là. Le temps est arrivé, soldats de l'église, écoutez-moi. Où autour de toi, tu ne peux plus rencontrer des hommes méchants. Même s'ils sont méchants, mais lorsque toi tu viendras, c'est comme Esther. Tu vas plaire beaucoup à ces gens et ils te feront du bien. Remarquez ce qu'Agaï fait. Quand Esther plie beaucoup à lui, Agaï va lui-même commencer à donner un traitement particulier à Esther. Aller chercher de jeunes filles qui peuvent aider Esther plus que les autres filles. Vous comprenez? Plus que... Je proclame la faveur de Dieu sur toi. Quelle faveur cette fille a trouvée? Dans le bien loko nyonso o nzambe na ngana likolo ayebi ke soki yo okutani na yango e ko lembisa yo o continuer lisusu na kati ya défi ozana ngote et loko wana e communauté na kombo na Yesu. Marche dans la faveur de Dieu, que Dieu mette sur ton chemin, que Dieu mette sur ton parcours les hommes et les femmes qui ne vont te faire que du bien. Je dis qui ne vont te faire que du bien, même s'ils sont réputés méchants dans leur façon de pratiquer les choses. À ton tour, ils vont te faire du bien. Je dis à ton tour, ils vont t'accorder la faveur de Dieu. Il y a quelqu'un qui a la signature. Semble-t-il que c'est un homme méchant. Voilà pourquoi ton dossier traîne encore. Il a même été prêt de déclasser ton dossier. Je dis au nom de Jésus. Ça, c'était lorsque nous étions encore régis par le premier calendrier.
Maintenant que nous sommes dans le calendrier Kairos, cet homme-là, malgré sa méchanceté, ton dossier va le plaire. J'ai dit ton dossier va le plaire. J'ai dit et je déclare que ton dossier va le plaire. J'ai dit et j'annonce que ton dossier va le plaire. Au nom de Jésus, cette semaine ne va pas terminer. On t'appellera pour aller récupérer ton dossier entièrement décanté. J'ai dit on t'appellera pour aller récupérer ton dossier entièrement décanté. Il y a autour de toi des hommes méchants qui ne travaillent que dans le but de te nuire. Mais parmi eux, j'envoie l'esprit de la division. Il y aura deux, trois qui ne vont plus naviguer dans le même sens de te faire du mal. Il y aura deux, trois qui vont s'élever pour dire que trop c'est trop. On ne peut plus continuer à maltraiter tel frère. On ne peut plus continuer à maltraiter telle soeur. Ce temps-là est révolu. Écrivez-moi ça. Tant est l'équipe. Nabi tant est l'équipe. Yo l'homola des complexes. Est-ce que vous comprenez l'exhortation dans la pourquoi on a ici. Mon problème c'est que débarrasse-toi de tout ce qui est complexe. Ne sois pas complexé. Si elle parle français et que toi ton français est rempli de lacunes, ne t'en fais pas. Dis seulement que la faveur de Dieu comblera les vides. Agaï va chercher les jeunes filles qui peuvent aider Esther afin que celle-ci ne soit pas dans le complexe. Alukeliye bateau bako wa sungaye pa yazo kokate basali saye. La race à laquelle tu appartiens. Tu es un peuple élu. Tu es un sacerdoce royal. Je proclame et je déclare sur toi. Je dis je proclame et je déclare sur toi. J'attends ce que tu comprennes ce que je dis. Je disais que j'étais en train de déclarer et proclamer sur toi. Et je vais plus loin. Je le décrète à compter de ce soir autour de toi, sur ton parcours, qu'il soit méchant, qu'il soit bon. Tous ceux-là qui vont te rencontrer travailleront dans le sens de te faire du bien. Je dis travailleront dans le sens de te faire du bien. Voici maintenant l'attitude que tu dois avoir. Ne panique pas, ne recule pas. Quel que soit le poids et le niveau des challengers qui sont autour de toi, affronte-les, Mama Yoba. Je dis affronte-les. Ils parlent anglais, toi tu ne maîtrises pas l'anglais. Ils parlent espagnol, tu ne maîtrises pas l'espagnol. Mais sur toi, il y a le Dieu de la race à laquelle tu appartiens, qui est en train de combattre derrière toi. Je dis que sur toi, il y a un Dieu de la race à laquelle toi tu appartiens, qui sera en train de combattre pour toi. Il y a la faveur comme signe. Tu verras qu'il y aura des hommes et des femmes qui seront là pour te prêter main forte. Bako yawana ko ba sungayo. Nabi bako yawa. Ata balobia zala kandoki. So nzamba tshena nzela na yo. Eza po lokayote, mais eza po sungayo. Ano banoke mwana salaboy okolonga. Na lobi na komwa Yesu Christ basi. Elle est écrit dans Genèse 50. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu a laissé les gens comploter, méditer le mal. Mais lorsqu'ils envoient le mal, Dieu prend le mal, il les transforme en bien. Que cela soit ainsi dans ta vie. Je dis que cela soit ainsi dans ta vie. Je dis que cela soit ainsi dans ta vie. Sors de cette maladie ce soir au nom de Jésus. Sors de cette situation ce soir au nom de Jésus. Sors de cette honte ce soir au nom de Jésus. Sors de cette moquerie ce soir au nom de Jésus. Sois libéré. Je dis sois libéré. Je dis sois libéré. Je dis sois libéré. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Le calendrier qui te régit, c'est le calendrier de Dieu. C'est le kairos de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, toutes choses doivent être bonnes. Cette maladie se change en guérison maintenant. Cette honte se change en honneur maintenant. Cet envoûtement-là se change à la libération maintenant. Tu es guéri là où tu es. Si tu crois ces paroles, je dis tu es guéri là où tu es. Si tu crois ces paroles, tu es libéré des emprises démoniaques au même moment. Si tu crois à ce que je dis, je proclame que ta vie vient de s'ouvrir au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Acclamons, acclamons royalement pour Jésus. 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 Acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore. Acclame royalement pour Jésus. Élève le deux mains. Commence à bénir le Seigneur. Bénis Jésus. Bénis le Saint d'Israël. Bénis-le selon que tu as compris cet enseignement. Bénis-le selon que tu as compris cette prédication. Le Saint-Esprit nous a menés vraiment dans la dimension de la prédication. On vient de s'arrêter par Agaï qui a
Agaï, devant lequel Esther avait beaucoup plu. Voilà. C'est à cette dimension que nous sommes arrêtés. On va continuer demain. Élève le demain. Bénis le Seigneur selon que tu as compris. Priez. Vas-y, prie mon frère. Vas-y, prie ma soeur. Élève la voix. Prie. Prie maman, prie ma soeur. Roma katsolobo, londo zite maloba, ratika mozoboti, lampo fokoto mozu, mangrito mongro tazikrita mantru mozobrote, lebro fakatu maleta kindazi shibato, lokia munta bello zinta kabolete, langa vitu pantarimu, lore mayaka tuzubo, lopiatu magiatu mebrusi, shinda rabozobro. Bénis le Seigneur, bénis-le. Bénis-le. Après nous avoir changé les calendriers, aucun défi ne sera plus lourd devant toi. Je dis aucun challenge ne te sera difficile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, nous te louons, Père, nous te bénissons, Père, nous te magnifions. Merci pour ce soir, oh Dieu. Merci pour ce soir éternel. Nous comprenons, oui, autour de nous, il peut y avoir des hommes qui sont plus élogés que nous. Et puis, il peut y avoir des hommes qui sont dans une posture telle que dans ce challenge, ils l'emporteront sur nous. Mais nous pouvons compter sur la race à laquelle nous appartenons. Nous pouvons compter sur la race à laquelle nous appartenons. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Merci Seigneur de nous amener à comprendre que nous devons nous débarrasser de tout ce qui est complexe. Honneur, louange, majesté, puissance à ton Seigneur. Honneur, louange, majesté, puissance à ton Seigneur. Reçois l'honneur Yahweh. Reçois la louange Yahweh. Sois béni Jésus, sois magnifié pour le siècle des siècles. Alléluia. Soldat de l'église, tu vas t'élever contre toute forme de complexe maintenant. Otanga te nzambe mutalingaki. Otanga mingi nzambe mutalingaki. Okutana na esengote na vie na yo nzambe mutalingaki. Makambo nyonso okutana nango. Osio bota bongo ko ondimaka te koko kobala. Eza makambo nzamba yebaki kozala ndengo wana. Mais le plus important dans la vie, c'est de rencontrer Jésus. Tu dois seulement te rassurer que Jésus vit en toi. Et si ton cœur te répond que oui, tu l'as reçu, il est là, tu vas détruire tout ce qui est complexe. Cette voix-là qui te dit, puisque tu es devenu fille, tu es devenu maman, avant le mariage, c'est fini pour toi, il n'y aura plus de mariage. Cette voix qui te dit, parce que tu as eu à avorter un jour, et que maintenant que tu es dans le mariage, tu ne dois plus espérer avoir des enfants. Cette voix qui te dit parce que tu n'as pas poursuivi tes études, alors il n'y aura rien de spécial pour toi dans la vie. Cette voix qui crée en toi un certain complexe, une forme de complexe, tu vas te lever contre cela. Dis à cela, à cause de la race à laquelle j'appartiens, je réussirai. À cause de la race à laquelle j'appartiens, je sortirai de cette maladie. À cause de la race à laquelle j'appartiens, je serai un homme dans cette vie. On parlera aussi de moi. Qui élève sa voix? Qui élève sa voix? Allez, débarrasse-toi, soldat de l'église, de tout ce qui est complexe de supériorité, de tout ce qui est complexe d'infériorité. Élève la voix. Prie, 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 prie. Que tout ce qui est complexe te quitte ce soir au nom de Jésus. Que tout ce qui est complexe te quitte ce soir au nom de Jésus. Priez, élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Pas chez moi. Je dis pas chez moi. Je dis pas
pas chez moi. Je dis pas chez moi. Tu as tendance à me rappeler mon passé afin que je voie les limites de ma vie. Ce soir, au nom de Jésus, je te dis que tu n'as pas raison de me le rappeler. Parce que dans le parcours, j'ai rencontré Jésus. Parce que dans le parcours, j'ai rencontré Jésus. Parce que dans le parcours, j'ai rencontré Jésus. Alors Jésus m'a introduit dans une race. C'est la race de ceux qui sont un sacerdoce royal. C'est la race de ceux qui sont un peuple élu de Dieu. À cause de cela, je peux faire ce qui dépasse le niveau de mes études. Je peux accomplir ce qui dépasse la capacité de ma famille. Je peux arriver à faire des prouesses à cause de la race à laquelle j'appartiens. Complexe d'infériorité, je te chasse au nom de Jésus. Complexe de supériorité, je te chasse au nom de Jésus. Laisse mon esprit calme. Laisse mon esprit libre. Va dans le nom de Jésus-Christ. Que mon esprit retienne une seule chose. Jésus-Christ est en moi. Il m'a introduit dans la famille des fils de Dieu. Jésus-Christ est en moi. Il m'a donné la race du peuple élu de Dieu. La race de ceux qui sont un sacerdoce royal. Je veux que seule cette pensée domine mes pensées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldats de l'église, nous allons faire maintenant l'avant-dernière requête. Esther a trouvé faveur. Tu vas prier et tu vas déclarer qu'en ce temps où le calendrier de ta vie a changé, que sur ton parcours, tout cela que tu vas rencontrer travaille pour ton bien. Que toutes les personnes que tu rencontreras travaillent pour ton bien. Qu'ils soient méchants, qu'ils soient bons, puisque en son temps il fait toutes choses bonnes, alors je suis déjà dans le temps de Dieu. Même le sorcier vont travailler pour mon bien. Même le méchant vont travailler pour mon bien. Sur mon parcours, je ne veux que de bonnes choses. Tout cela que je vais rencontrer vont m'aider, vont m'ouvrir les portes, vont m'orienter pour que je puisse accéder à la gloire, à la joie, à la bénédiction, à la guérison. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Okuta na kakana batu. Oba kosalo bolam. Na kombo Yesu. Élève la voix. Prie, 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 prie. Que du bonheur sur mon parcours. 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 Le temps est arrivé où les gens doivent réfléchir comment me faire du bien. Le temps est arrivé où dans de grands palais, là où se prennent les grandes décisions, on parle aussi de moi. On réfléchit sur comment me faire du bien. L'heure est arrivée où sur mon parcours, je ne rencontre que des hommes et des femmes qui peuvent m'aider à atteindre un objectif, qui peuvent m'aider à avoir la chose dont j'ai besoin. Au nom de Jésus, qu'ils soient méchants ou qu'ils soient bons, mais sur mon parcours, ils ne travailleront que pour mon bien. Je dis, ils ne travailleront que pour mon bien. Je dis encore qu'ils ne travailleront que pour mon bien. Ils me feront du 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 bien. Même si c'est un sorcier, même si c'est un magicien, même si c'est un occultiste, il sera étonné de pouvoir m'aider, de pouvoir me faire du bien et regretter bien après. Et regretter bien après, car je suis sous le calendrier de Dieu. Je suis sous le calendrier de Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Que les bonnes choses soient sur mon parcours. Que la guérison soit sur mon parcours. Que la paix soit sur mon parcours. Que la gloire soit sur mon parcours. Que le succès soit sur mon parcours. Que l'élévation soit sur mon parcours. C'est là dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. C'est là dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldat de l'église, prends le domaine s'il te plaît. Pose-le sur ta tête. Commence seulement à réclamer pour terminer la faveur de Dieu. Réclame la faveur de Dieu. Réclame la faveur de Dieu. Dis au Seigneur, j'ai des insuffisances. Oui, Seigneur. Mes challengers sont plus forts que moi. Mes challengers ont des qualités plus que moi. Mais moi, je sais la race à laquelle j'appartiens. Je sais la race à laquelle j'appartiens.
c'est la race de la faveur. Que la faveur descende sur moi. Élève le deux mains. Même si tu es malade, pose le deux mains sur ta tête. Réclame la faveur de Dieu. Réclame la faveur de Dieu. Réclame la faveur de Dieu. C'est la dernière requête. Réclame-la. 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 Faveur de Dieu na lingala bola mwanzambe. Senga bola mwanzambe. Likolo na yo. Likolo mobali na yo. Likolo bana na yo. Likolo mwasi na yo. Likolo bana na yo. Likolo ba parents na yo. Likolo ba ndeko na mibali pe abashi. Réclame la faveur de Dieu. Réclame la faveur de Dieu. Oria mama zobotali kambozo chebro. La pota mike des abrotike mozabrofi. La kruma 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 bangayebo. L'autre mokotoloba zunga tikita mangre mangre mangre. Si jita kita kita l'autre kotolo kotozikape. Limbro volta minta zika tebola tikimato. Romiangu parute mangre tangita bolonde zikitamo. Faveur. Faveur le matin. Faveur à midi. Faveur le soir. Faveur la nuit. Faveur dans le sommeil. Faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Faveur de Dieu dans le travail. Faveur de Dieu dans le course. Faveur de Dieu dans les démarches. Faveur de Dieu dans le projet. Faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Je le réclame et je le proclame. Je le réclame et je le proclame à cause de la race à laquelle j'appartiens. La race du peuple élu, la race du sacerdoce royal, la race de fils et de filles de Dieu, la race de ceux qui ont été rachetés par un grand prix. Je réclame la faveur, je proclame la faveur, je réclame la faveur, je proclame la faveur, je réclame la faveur, je proclame la faveur. Au nom de Jésus, soldats de l'église, restez calme, élève le dos. Je louerai ta grâce éternellement. Sur la croix bénie, pour moi tu mouris. Ta mort est ma vie, je t'aime mon Jésus. Les plaisirs du monde ne m'attirent pas. Oh, quelle grâce extrême, je t'aime mon Jésus. Je libère la faveur de Dieu. Je proclame et je demande que le ciel s'ouvre maintenant afin de descendre la faveur comme une pluie sur tout soldat de l'église présent dans ce programme. Quel que soit son problème, quelle que soit cette maladie qu'il a réduit en rien, il est faible et ne sait même pas bouger, que la faveur descende pour combler les vides, pour combler les vides, pour combler les vides, afin que les complexes, tant d'infériorité que de supériorité culte, recevez la faveur de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la faveur de Dieu au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame, 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 acclame. Vous êtes très bénis soldats de l'église. On va se retrouver demain. Retenez que nous sommes arrêtés là où Esther est arrivée chez Agaï. On va continuer demain selon que le Saint-Esprit va nous diriger. Soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Amen. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.